Bonjour, je vous présente un petit test du Huawei Ascend P1. Donc Huawei, c'est une marque chinoise qu'on connaît pas trop en fait, parce qu'il débarque un peu sur le marché assez récemment. Voilà, donc c'est ce petit logo, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Donc ils commencent à faire des smartphones vraiment qui commencent à être vraiment pas mal. Donc à la base, ils font de l'entrée de gamme pour les opérateurs sous marque blanche, par exemple pour SFR ou Orange. Mais là, ils commencent à faire vraiment leurs propres terminaux sous Android. Et donc, on a des produits pas très chers pour quand même une assez bonne qualité. Donc, on retrouve ici un appareil avec un écran de 4,3 pouces en 540 par 960. Donc, c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas non plus de l'entrée de gamme, quoi. Avec, comme on le voit en fait, par exemple sur le lock screen, petite surcouche, une petite interface rajoutée à Android 4, qui est toutefois assez légère, hein, parce que là on reconnaît, on pourrait être sur un terminal Nexus, on verrait pas vraiment la différence dans le sens où c'est vraiment de l'Android pure souche quasiment. On a juste quelques widgets, alors ça c'est un widget que j'ai rajouté, donc c'est Beautiful Widgets, mais globalement au niveau des widgets disponibles, on n'a rien d'exceptionnel, on a juste un ou deux widgets rajoutés par Huawei, c'est tout. C'est assez basique et donc du coup on a une interface assez rapide puisque le processeur, on est sur du dual-core 1,5 GHz, donc c'est un Texas Instruments, donc OMAP 4460, donc dual-core 1,5 GHz, donc il est plutôt pas mal. Et donc le Huawei Ascend P1 tourne sous Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich. Il a un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED, capable d'enregistrer en Full HD. Il a un port micro SD, puisqu'à la base le stockage est assez léger, hein, on a juste 4 Go, donc il vous faudra une micro SD pour étendre tout ça. On a donc ici le bouton Power. Ici on a le micro USB, donc ici l'accès à la SIM qui est vraiment pas facile, il faut vraiment bien appuyer. Enfin bref, c'est pas trop un problème parce que vous n'allez pas remplacer votre SIM très souvent, mais ça reste quand même pas très pratique. Mais ça fait propre parce que c'est refermé, voilà, donc ça fait bien fini. D'ailleurs, dans sa globalité, hein, le téléphone est assez bien fini avec un toucher ici soft, un peu gomme et tout, qui tient bien en main, qui n'est pas trop sensible aux traces de doigts. Enfin, ici, on a une sortie audio jack 3.5 classique. Là, le réglage du volume. En dessous, rien à part un micro. Ici le port micro SD dont vous aurez besoin parce que vous n'avez que 4 Go de base. Et ici le bouton power. Ici je l'ai déjà dit, donc l'appareil photo 8 mégapixels capable d'enregistrer en Full HD avec donc un double flash LED. Voilà. Et donc là on a l'écran avec une caméra frontale de 2 mégapixels. Donc l'écran 4,3 pouces en 960 par 540 avec donc les trois touches menu, home et retour. Et donc, comme on le voit ici, une interface un peu personnalisée par Huawei. Voilà, donc là on retrouve donc l'interface du smartphone, donc sous Ice Cream Sandwich. Voilà, cligner un peu tout ça. Voilà, donc rien à redire de spécial. C'est un bon smartphone. Il est assez rapide. L'autonomie est plutôt bonne, mais vous tiendrez quand même pas 2 jours a priori. Pour un usage un peu important, vous tiendrez pas 2 jours. Donc en gros une journée sans trop de soucis. Mais globalement, voilà, on est vraiment dans la moyenne typiquement, hein, c'est un jour, mais pas deux quoi. Au niveau capteur photo, par contre, c'est pas exceptionnel. Donc il est rapide, mais on connaît mieux. Et au niveau de la qualité, c'est pas exceptionnel. Donc là, on a une petite interface qui a été refaite, qui est pas très intuitive, je trouve. Voilà, on peut appliquer différents effets, quelques déformations, quelques filtres, donc c'est plutôt sympa. Et là, donc les vrais réglages un peu plus poussés. Là, le bouton pour switcher sur la vidéo, évidemment. Mais globalement, ça reste quand même pas terrible. On peut voir quelques photos que j'ai prises récemment. Alors voilà, hop, ça c'est en extérieur. Alors tant que vous avez de bonnes conditions de luminosité, c'est pas mal. Là, on le voit, on peut zoomer, c'est pas trop pixelisé, c'est plutôt bon. Par contre, dès que vous êtes dans des conditions un peu plus difficiles, là par exemple, je prenais en photo un téléphone, on distingue à peine le HTC au-dessus du smartphone. Les couleurs sont pas respectées. Ici, c'était une table en bois et là, elle apparaît toute jaune, orange. Enfin voilà, c'est pas très réaliste en fait au niveau des couleurs. Les couleurs sont pas très fidèles et du coup la qualité, enfin il bruite pas mal en intérieur et il est pas très rapide, enfin l'autofocus est moyen, donc
Globalement, faut pas le prendre pour l'appareil photo, par contre il est assez fin et surtout il est très très léger, il fait à peine 110 grammes. Donc c'est vraiment pas mal de s'approcher des 100 grammes pour un smartphone. Voilà, donc je vais pas vous représenter Android dans tous ces détails, hein. Là on voit un petit élément de la surcouche, donc en l'occurrence des switches sur la barre de notification. Je vais pas vous représenter Android dans tous ces détails, simplement un petit surf sur le web pour vous montrer un peu les performances du smartphone. Et pour ce qui est des photos, je vous invite à regarder donc sur mon site, que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Alors, hop, voilà. Donc je vous invite sur mon site pour voir des photos un peu comparatives de ce Huawei Ascend P1 par rapport à d'autres smartphones. Voilà, donc là on est en 3G, sur la 3G d'Orange sur Paris, donc ça charge plutôt rapidement. Et comme on le voit, il manque un peu de performance de RAM au début, quand c'est pas tout chargé. En fait, on a un petit moment où c'est blanc, mais globalement, ça pose pas tant de soucis que ça, hein. Ça reste quand même assez performant. Là, voilà, on peut zoomer et dézoomer en double tap, ça fonctionne sans problème. Le basculement est assez rapide, même si on a connu mieux, ça reste quand même largement acceptable, hein, c'est pas si mal. Voilà, la lecture de vidéo ne pose pas de soucis, il suffit de cliquer sur la vidéo pour lancer automatiquement l'application YouTube, donc en l'occurrence là le player vidéo directement, hein. Voilà, donc là on est en 3G, donc ça va prendre peut-être un peu de temps pour lire la vidéo en haute qualité, mais globalement ça marche, hein. C'est juste un délai lié à la connexion internet, voilà. Alors au niveau du son, c'est pas terrible. Alors là, pas de chance, c'est une vidéo où il y a quasiment aucun son, mais au niveau du son, c'est pas très terrible, il monte pas très haut, et surtout, dès qu'on monte un peu en performance, le son est assez peu fidèle à l'original. Voilà, donc dans l'ensemble, un bon smartphone, aucun gros défaut en fait, c'est un peu ça qui fait sa force, c'est que il se détache pas vraiment du lot, dans le sens où il n'y a pas une fonction extraordinaire qu'aucun autre smartphone n'aurait, il y a rien qui est d'une qualité exceptionnelle, mais il a aucun gros défaut, il est très fluide, aucun souci, il est assez performant, l'autonomie est dans la moyenne, l'appareil photo est à peine en dessous de la moyenne, mais globalement ça reste quand même très acceptable, il y a aucun défaut rédhibitoire. Donc c'est un bon smartphone, et son intérêt c'est surtout son prix en fait, parce qu'il est proposé à partir de 320 euros environ, 330 euros. Donc il fait un bon challenger pour pas mal de modèles. Il tient bien en main, il est plutôt sympa. Il est déjà sur Android 4, donc bon, vous aurez peut-être Android 4.1, ça n'a pas encore été confirmé il me semble. Mais globalement, il ne faut pas non plus vous y attendre à l'avoir très vite. Mais pour un smartphone qui est pas très cher, je trouve qu'il est pas mal. Par contre, bon, bah, on a forcément mieux au niveau puissance, on a mieux au niveau de l'écran, on a déjà des smartphones sous Android 4.1, bientôt 4.2, donc globalement il est pas mal, mais il se détache sur aucun point. Voilà. Donc c'était le test du Huawei Ascend P1, un smartphone milieu de gamme sous Android 4.